Hello tout le monde. Alors, il s'agit d'une de mes dernières vidéos malheureusement parce que je vais partir bientôt aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui n'est autre que l'un des livres les plus controversés de la littérature du XXe siècle. Il s'agit bien évidemment de Lolita de Vladimir Nabokov. Alors ce livre, si vous ne l'avez jamais lu, je vais avoir beaucoup de mal à parler de ce livre parce que j'ai une opinion assez particulière sur ce livre. Alors il faut savoir d'abord que j'ai beaucoup de mal à lire. Je n'ai pas choisi de le lire. Enfin si, en fait c'était dans le cadre de ma classe préparatoire où on devait lire un livre sur le désir. Et bien évidemment il faisait partie de la liste des livres à lire. Donc je m'y suis attelée et donc je vais vous résumer ce livre qui est au cœur de nombreuses controverses assez houleuses dans le monde de la littérature. Alors tout d'abord, on va parler de qui est Vladimir Nabokov. Alors Vladimir Nabokov est un auteur à la fois russe et américain. Il est russe, après il a été naturalisé américain, qui est né dans une famille plutôt riche en Russie, et donc qui est venu en Amérique et qui donc a écrit ce livre. Il me semble qu'il est né en 1899 et qu'il est mort en 1980. Je sais pas, je sais qu'il est né en 1899, mais je pense qu'il est né en 1970, un truc comme ça. Et donc ce livre est décrit, donc il polarise beaucoup la communauté littéraire parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre un homme qui s'appelle Amber Imbert et une fille, une fillette, une nymphette, comme dirait le narrateur qui s'appelle donc Amber Imbert, une fillette qui s'appelle Lolita, que lui il appelle Lolita, son vrai prénom je ne m'en souviens plus très honnêtement, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et donc je vais vous lire la première phrase de ce livre qui quand même est belle, je vais pas dire il est en anglais. C'est la langue, parce qu'en fait le livre a été écrit en anglais originalement, à l'origine, à la genèse de l'écriture de ce livre, à la genèse de la parution, à la genèse de ce livre, à la genèse de la popularité de ce livre, il était écrit en anglais. Je vais vous lire la première strophe. Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita, the tip of the tongue taking a trip, 3 steps down the palate to tap a 3 on the teeth. Lolita. Bon, c'est très beau, c'est une belle accroche, je sais plus comment on dit, le début d'un roman. L'incipit. C'est un très bel incipit, ma foi. C'est en anglais, bon je vais vous traduire. Donc Lolita, lumière de ma vie, feu de mes entrailles, mon péché, mon âme. Lolita, 3 syllabes. Le bout de la langue effectue un voyage de 3 étapes du palais, à partir du palais, pour taper un 3 sur la langue. Lolita. Voilà. Il énonce les 3 syllabes de ce nom. Donc alors, on va entrer dans l'histoire. Alors, donc Lolita, c'est une jeune fille qui... Donc en fait, le livre a été écrit du point de vue du narrateur, évidemment. Il a été écrit du point de vue du personnage principal qui s'appelle Amber Imbert, qui est un homme donc, qui va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Lolita. Qu'il va surnommer Lolita. Mon Dieu, allez, plus vite, les carottes sont cuites. Et donc, en fait, il va visiter une maison dans la campagne et il va rencontrer cette fillette, cette nymphette qui n'a pas plus de 12 ans et qui prenait donc un bain de soleil. Et donc, il se trouve que l'homme, donc Amber Imbert, aperçoit cette fille et tombe instantanément amoureux d'elle. Il est intrigué. Il veut en savoir plus, il a une espèce de coup de foudre pour cette fille de 12 ans qui se repose au soleil. Alors, donc ce qui va se passer, je vous raccourcis un petit peu l'histoire, il va se marier avec la propriétaire de cet établissement, qui est donc la mère de Lolita. Il va se marier avec elle afin de se rapprocher de Lolita. Lolita d'ailleurs c'est un mot qui est devenu, une antonomase. C'est-à-dire que le nom propre Lolita est devenu un nom commun pour désigner une fillette ou alors une fille désirable. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez la chanson d'Alizé, moi je m'appelle Lolita. Voilà, ça vient de lui, ça vient d'elle, ça vient de lui. Et donc c'est une antonomase, voilà, petit mot stylé à caler dans les dîners de famille.
Donc il tombe amoureux d'elle, il va donc se marier avec sa mère pour se rapprocher d'elle. Il se trouve qu'elle n'est pas très réceptive à cela et le considère comme son père. Donc on tombe dans l'inceste. Dans la deuxième partie du livre, Lolita part et va se marier parce que sa mère est décédée, il me semble. Je suis pas sûre, hein, je suis pas totalement sûre, c'était il y a vraiment longtemps. Il me semble que sa mère est décédée et donc son seul parent demeure. Enfin, il s'agit d'un Humbert qui va donc prendre soin d'elle et tomber encore plus amoureux d'elle. Lolita grandit, elle n'est plus une nymphette, mais aux yeux d'Humbert, elle restera toujours la petite fille d'antan et il restera toujours aussi amoureux d'elle et ne changera pas la forme de son amour en dépit de la prise d'âge de cette dernière. Donc il est tombé amoureux d'elle. Un jour, Lolita raconte à Humbert son expérience avec des jeunes de son âge. Il poursuit en ayant une expérience avec elle. Voilà, je vous passe les détails. Et donc voilà, à la fin, il me semble qu'Humbert décède. Le livre est écrit du point de vue d'un gamin qui écrit sa lettre de confession avant d'aller en prison pour meurtre. Voilà. Donc, mes pensées sur ce livre, elles sont assez mitigées. Je trouve que c'est très bien écrit, bien évidemment. Le langage employé est très beau, très lyrique, très léger, très joli. En revanche, j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'intrigue, bien évidemment, parce que ça parle d'une fille de 12 ans. J'ai un peu du mal avec ça, l'inceste également. Voilà, je vous recommande quand même de le lire parce que c'est quand même dommage de faire un avis sur quelque chose avant de l'avoir lu. Donc je vous encourage tout de même à lire le livre. En revanche, moi je sais que c'est pas le genre de livre que je vais lire 2 fois. Il a été décrit comme une comédie subversive et divine. Je ne suis pas totalement d'accord. Il m'a pas fait m'exlaffer comme par exemple La plus secrète mémoire des hommes qui m'a vraiment fait ricaner, enfin qui m'a fait rire devant tout le monde dans le métro. Lolita de Nabokov, c'est une belle lecture. En revanche, le sujet abordé est un peu... moi, ça me gêne un petit peu, je vais pas vous mentir, c'est un peu gênant, je trouve, pour moi. C'est un sujet qui... Enfin, je sais pas, je suis un peu une prude, donc ça, je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre. Je vais pas vous mentir, c'est très étrange. J'ai pas vraiment annoté le livre. Bon, j'étais pas dans l'époque, enfin, j'étais pas à l'époque. Ce n'était pas à l'époque où j'annotais mes livres, mais si je devais l'annoter, je pense pas que j'aurais écrit grand chose. J'ai pas trop de remarques à faire, à part, c'est beau, mais c'est particulier, c'est bizarre. Moi, j'ai du mal, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal. Surtout que c'était à une époque où il y avait pas mal d'euphorie autour des filles, enfin des petites filles. Et c'est un vice qui a été perpétué à travers les générations. Aujourd'hui, on a encore quelques pédophiles qui se baladent dans les rues. Bon, je ne vous apprends rien. Donc voilà, c'était Lolita de Nabokov. Just to out.